que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs et bienvenue dans cette émission Livre inspiré que vous avez l'habitude de suivre dans vos maisons. Et je ne sais pas encore s'il faut être dans quel endroit, mais notre plaisir est toujours de vous offrir ces meilleurs de la littérature, ces moments que nous avons toujours le temps de partager ensemble avec vous, la culture de la lecture, les livres, c'est notre passion, seulement par les livres, le magazine, les articles, tout cela nous partageons ici dans cette émission Livre inspiré. Il y a toujours une bénédiction pour nous de recevoir une personne. Il est l'habitué des livres inspirés. On va partager avec lui ces plateaux de livres inspirés. Il s'agit de pasteur Alex Gédéon Matondo, dont je salue ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Géras. Un heureux de vous recevoir encore une nouvelle fois dans notre émission Livre inspiré. Merci. Il y a toujours, je dis souvent, j'étais même en train de dire ça, que vous êtes un habitué pour nous ici et une bénédiction pour nous ici. Cette émission est en train de prendre un peu par la grâce de Dieu de l'ampleur. On a été à Lubumbashi pour toute cette émission. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livre inspiré? Mes impressions sont positives. Je vous encourage. Je vous suis de loin. Je suis avec vous, tu le sais. Vraiment. Lorsqu'il y a eu une manifestation au collège Boboto, nous étions là aussi Vraiment. pour soutenir l'œuvre. À Lubumbashi, on n'était pas là, mais comme les gens disent que loin des yeux près du cœur, on a été avec vous par nos prières. Nous vous aimons, nous vous encourageons parce que bon nombre de Congolais commencent à prendre conscience en ce qui concerne la lecture. Beaucoup de Congolais se disent maintenant qu'ils doivent lire dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des écritures, entrer dans la profondeur des écritures bibliques. Bon nombre de gens qui vous suivent, ils sont en train de se rendre compte que lire, c'est une richesse. Une richesse. Lire, c'est une potentialité pour amener quelqu'un à aller plus loin. Vraiment. Lire, c'est une richesse. Avant que nous puissions commencer, on voulait, d'habitude, ce qui est tellement important, vous avez déjà eu à faire ça, mais juste les gens qui vont vous suivre pour la toute première fois, on va peut-être demander c'est qui, pasteur Gédéon, Alex Matondo, c'est qui? Juste une brève présentation de qui vous êtes. Je suis Alex Gédéon Matondo, pasteur. Je travaille avec le pasteur Dominique, pasteur assistant, centre évangélique La Résurrection, Lemba Échangeur, père de 3 enfants, marié à une très chère dame, une très belle épouse, Mati Matondo. Son nom aussi c'est Matondo. C'est juste une coïncidence. Dieu a fait que je sois Matondo. Je ne sais pas si vous aurez des enfants Matondo. Nos enfants tous sont des Matondo. Nous avions Tirsa Berekia, l'aînée de la famille. Elle s'appelle Tirsa Berekia Matondo. Il y a Wander Noah Matondo. Il y a Welfare Matondo Ariel. Vraiment. Voilà, donc licencié de droit. Gradué à l'Institut biblique. Voilà. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous de commencer cette émission Livre inspiré. Comme d'habitude, on va commencer avec cette citation qu'on va nous balancer ici. La citation dit ceci. La citation dit ceci. La lecture donne l'impression. On va nous balancer ici. La lecture donne l'impression de remplir. La lecture donne l'impression de remplir les réservoirs, mais on ne met que rarement le moteur en marche. La lecture donne l'impression de remplir les réservoirs, mais on ne met que rarement le moteur en marche. Votre commentaire par rapport à ces citations? En fait, Hervé Bazin voulait juste dire, parce que, Papa Géras, vous seriez d'accord avec moi, même les téléspectateurs qui nous suivent, la vie qui impressionne plus les gens, c'est la vie pratique. Okay. C'est la vie pratique. Lorsque vous dites que vous êtes riche, les gens vont vous dire, montrez-nous la richesse. La richesse n'est pas en parole. La richesse, c'est les œuvres que vous faites, le matériel qui se fait frappant aux yeux des autres. Donc, il voulait dire quoi, l'auteur? Il voulait dire que lorsqu'on lit, il faut mettre en pratique ce qu'on vient de lire.
Malheureusement, beaucoup de gens, surtout dans le monde où nous évoluons, dans le monde pastoral, beaucoup de pasteurs, ils vont vous dire, j'ai lu les livres de tel, j'ai lu les livres de tel. Mais vous ne regardez pas l'application, la praticabilité de ce qu'il lit dans le livre. Parce que les livres ont comme caractère principal de donner les renseignements. Okay. Lorsque vous recevez les informations, vous vous êtes renseigné sur quelque chose, je pense qu'il faut débiter. Comme le monteur, le véhicule ne peut pas marcher s'il n'y a pas le carburant. Tu voulais parler carburant. S'il n'y a pas les carburants. Donc le carburant, c'est la lecture. Lorsque vous mettez le carburant dans votre véhicule, vous devez démarrer pour aller se déplacer. Ouais. Quand vous lisez, vous devez se déplacer d'un point A à un point B. Wow. Voilà mon petit... Là, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. Quand nous lisons, nous ne devons pas seulement rester là dans la lecture, il faut aller appliquer ce que nous avons à lire. C'est important. On va commencer avec cette première question. Pasteur, vous êtes aussi écrivain. Oui. Je sais seulement que vous êtes pasteur, vous êtes écrivain, mais vous avez déjà eu l'habitude et aussi la Bible est votre nourriture de chaque jour. Mais ma première question est quel est le livre que vous êtes en train de lire actuellement? En dehors de la Bible, bien sûr. Merci. En dehors de la Bible, parce que la Bible, je les lis tous les jours. Exactement, c'est notre habituel. Il y avait une chanson qui m'est montée quand vous étiez en train de dire, vous me permettez. Hein? Oui. Alors, une chanson à l'écodime qu'on disait, lis ta Bible et puis chaque jour, si tu veux grandir. Alors, mais celui qui veut grandir avec un élément principal, il associe aussi les éléments secondaires. C'est comme nous avions fait les études de droit, mais nous étudions aussi d'autres livres pour avoir la connaissance de ce qui se passe au niveau de la fiscalité, au niveau de l'économie, au niveau de la construction. Ces derniers temps, je suis en train de lire un livre très intéressant, Les bergers et son troupeau. Okay. C'est les livres de Zacharias. Le berger et son troupeau. Les bergers et son troupeau, c'est formidable. C'est formidable. Il est en train de parler un peu de quoi? C'est déjà clair quand on parle des bergers et son troupeau, c'est-à-dire il parle de la responsabilité du berger qu'envers le troupeau, les habitudes, les comportements que les bergers devaient développer vis-à-vis de son troupeau. L'objectif du berger envers son troupeau, parce que c'est le berger qui est venu vers le troupeau, c'est le berger qui a cherché le troupeau, c'est le berger qui travaille pour leur augmentation, pour leur croissance, qui deviennent nombreux. Donc on ne peut pas dire qu'on a une ferme et seulement depuis que la ferme a commencé, ça fait 5 ans, vous n'avez que des brebis. Non. Ouais. Vous devrez travailler pour leur augmentation. C'est vous qui cherchez les astuces qui les feront croître. Vous cherchez les astuces pour leur augmentation. Comment les accoupler et faire des contacts avec tel pour que votre troupeau puisse aller de l'avant. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup épaté et ça change ma façon de voir les choses. Quand nous avions la responsabilité de diriger les gens, on sait les comportements, on sait quand est-ce qu'on tiendra un bâton, quand est-ce qu'on tiendra une roulette. Vous voyez, parce que si vous tenez, vous les tenez. Quoique bon, dans l'exégèse du bâton et la roulette, c'est la même chose. Hein? Seulement, c'est les fonds qui les différencient. Quand est-ce que les bergers utilisent la roulette, quand est-ce qu'ils utilisent le bâton. Donc, les bergers et son troupeau, c'est un très bon livre. Un très bon livre vraiment à lire. Avant qu'ils puissent en partir dans notre deuxième partie de ce livre, de cette émission où nous parlerons réellement d'un merveilleux thème, restez branchés. On va prendre cette vidéo de un soutien que nous sommes en train de lancer pour que les échéances prochaines déjà de 2023, nous sommes en train de préparer les émissions, non pas seulement à Kinshasa, non pas seulement à Lubumbashi, mais aussi aller dans une autre province du Congo. Donc, voyez ces vidéos et puis nous revenons pour la deuxième partie de cette émission.
Bienvenue encore. On va continuer. On va commencer cette deuxième partie. Les termes d'aujourd'hui, c'est l'écriture, l'impact de l'écriture et de la lecture cursive dans le cerveau humain. On va commencer, homme de Dieu, on va commencer avec cette question. Aujourd'hui, on entend parler de la lecture cursive. Est-ce qu'elle est vraiment? Qu'est-ce que signifie la lecture cursive? Merci pour la question. Que signifie la lecture cursive? C'est simple. C'est ce qui est fait régulièrement. C'est ce qui est fait couramment. Hein, c'est ce qui est fait aussi rapidement. C'est ce qu'on appelle la lecture cursive. Donc je l'ai fait couramment. Donc chaque jour, comme je disais au début, lis ta Bible et puis chaque jour. Donc c'est ce qui est fait chaque jour. Donc on peut comprendre aujourd'hui la lecture cursive, c'est ce qui se fait couramment, rapidement et habituellement, quotidiennement. Habituellement, continuellement, chaque jour. Et pourquoi ça doit être continuellement et couramment, rapidement? Bon, moi je pense que de la même manière, l'homme se nourrit pour être en bonne santé physique. L'homme doit aussi se nourrir pour que son cerveau soit en bonne santé. Il doit aussi se nourrir pour que son esprit soit en bonne santé. Et la lecture, c'est l'œuvre de l'esprit. Hein? C'est l'œuvre de l'esprit. Et pour être en bonne santé sur le plan spirituel, sur le plan âme, sur le plan cerveau, il faut lire chaque jour. Imaginez, aujourd'hui, je ne mange pas. Demain, je ne mange pas, je vais perdre quelques calories. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas biologiste aussi, mais je crois que j'ai bien dit, je dois perdre quelques calories. Vous voyez, de la même aussi, la lecture, c'est la nourriture au niveau de l'âme. Pour garder son cerveau en éveil, pour ne pas oublier les choses que vous avez lues il y a 15 ans, pour être au monde d'une manière présente. Hein? Il faut toujours lire. Il faut lire. Vous êtes obligé de lire chaque jour. Chaque jour. De la même manière, vous cherchez la nourriture. De la même manière, vous vous habillez chaque jour avec un nouveau habit. Parce que vous savez que si vous contactez les dermatologues, ils vont vous dire qu'il y a certaines personnes qui ne répètent pas les habits. Dis à leur peau, s'ils mettent un habit 2 fois, la peau va souffrir. De la même manière, si un dermatologue vous est en train de vous dire ça, de la même manière, c'est là, nous qui écrivons, nous qui lisons, nous sommes en train de dire que la lecture, on doit le faire tous les jours pour garantir sa vie au niveau interne. La lecture cursive, la lecture courante, la lecture qu'on fait rapidement. Je vais vous dire une chose seulement, que c'est que vous devenez ce que vous faites quotidiennement, vous le devenez d'une manière permanente. Ce que vous faites quotidiennement, vous le devenez d'une manière permanente. On devient ce qu'on répète habituellement. Donc la lecture est notre habitude de chaque jour. Mais pasteur, dites-nous un peu, quel est l'avantage lié à cette lecture cursive? En fait, quand vous faites la lecture cursive, il y a trop d'avantages. J'essaie de poser une petite question à un médecin, le docteur Steve. Je lui ai écrit sur WhatsApp, dites-moi un peu, est-ce qu'il est vrai réellement que le cerveau de l'homme fonctionne 24 heures sur 24 heures? Il m'a dit d'abord, il m'a répondu par une réponse, il a dit oui, le cerveau de l'homme fonctionne 24 heures sur 24 heures. Mais il dit, lorsque l'homme dort, hein, les possibilités de fonctionnement sont réduites. Sont réduites parce que l'homme est dans son profond sommeil. Il a parlé des termes là, je ne suis pas médecin, mais les médecins qui me suivent, ils peuvent comprendre et expliquer à d'autres personnes. Il a parlé de la circulation du sang. Lorsque vous dormez, le sang ne circule plus à une vive rapidité parce que... Alors, j'ai pris cela, j'ai transplanté cela dans le monde de la lecture. Hein? Quand vous lisez couramment, vous laissez aussi votre esprit en éveil. Et si je vous lis, hein, il y a possibilité que je fasse plus que vous. Ça, je vous dis vrai. Oui. Si j'écoute votre prédication,
j'ai la possibilité de prêcher ça plus que vous. Okay. Hein? Celui qui vient en deuxième lieu, quand il lit, s'il ne fait pas la chose mieux que la personne qui l'avait fait, pour moi, il a échoué. Donc, quand vous lisez, les avantages est que votre cerveau reste en éveil, votre cerveau se rajeunit, votre âme se rajeunit. Vous avez la possibilité non seulement de connaître les informations présentes et à venir, mais vous avez la possibilité de nous amener les informations à venir que nous ne possédions pas. Donc vous êtes en avance. Vous amènerez les choses que les autres n'en ont pas et les autres vont vous suivre et ils vont vous comprendre après. Donc l'avantage est que quand vous lisez, vous devenez fort. Vous devenez fort et votre cerveau devient capable de maîtriser la lecture. Okay. Mais encore une autre question, on va aller plus loin encore. Comment maintenant c'est pratique la lecture cursive? Comment parvenir à pratiquer cette lecture cursive quotidiennement? Oui, c'est simple. Je crois qu'on a fait une émission avec toi. On a eu à parler de certaines choses que je peux évoquer autrement aujourd'hui. La lecture cursive peut se pratiquer seule, dans sa maison, seule, dans une brousse, dans un milieu très calme, dans un milieu aussi qui a des bruits pour certains. Alors, mais aussi ça peut se pratiquer en groupe. En groupe, vous pouvez être là, en groupe, en train de lire, et ça augmente la capacité parce que lorsque vous parlez, certainement vous allez dire des choses que moi je ne possède pas, que moi je n'ai pas. En vous écoutant, je prends votre intelligence et je fonctionne comme vous, je fonctionne même au-delà de ce que vous avez dit. Donc ça se pratique seul ou aussi en groupe. Mais j'aimerais encore que nous puissions avoir cette question. Lorsque par exemple vous parlez de lecture cursive, comment ça se pratique en groupe, mais est-ce que dans notre environnement aujourd'hui à Kinshasa, on est en train de voir certaines personnes en Europe, en train par exemple de lire dans un bus, en marchant. Avec cet environnement un peu plein de bruit, parfois on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut parvenir aussi à faire une bonne lecture cursive? Bon, cela dépend. Cela dépend. Je ne pouvais pas dire oui ou non. Mais déjà quand j'ai dit cela dépend, je voulais dire oui, je voulais dire aussi en même temps non. Hein, cela dépend d'une personne à une autre. Vous savez, le problème de la lecture, ce n'est pas seulement la lecture seule, c'est la capacité de rétention de chaque personne. Et quand on parle de la capacité rétentionnelle de chaque personne, cela dépend des circonstances, des méthodes que la personne est en train d'employer. Vous voyez, je prends par exemple mon exemple, je ne lis pas dans un endroit de bruit, je lis dans un endroit silencieux. Mais j'ai toujours l'habitude de faire ma lecture à haute voix. Et quand j'ai fini la lecture, maintenant là, il faut faire la différence entre la lecture et la rétention. Parce que quelqu'un peut lire sans retenir. Vous voyez? Alors, quand j'ai fini de faire ma lecture, souvent, pour maintenant retenir, pour faire revivre ce que je viens de lire dans mon cerveau, moi, il faut nécessairement, je parle là où il y a beaucoup de bruit. Comme on dit à Kinshasa ces derniers temps, on est dans le bruit. Il faut que je sois dans le bruit. Et dans ce bruit-là, pour moi, c'est juste une méditation de faire revenir dans mon cerveau ce que je venais de lire. Et quand je dis aux gens, les gens se disent, ah, tu es compliqué. Je ne suis pas compliqué, c'est ma capacité rétentionnelle. Vous verrez certaines personnes, après avoir lu, il va dans un endroit très calme juste pour méditer ce qu'il vient de lire. Et beaucoup de gens aussi, il y a certaines personnes qui lisent dans les bruits. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui lit dans les bruits, mais je crois, Bakuzala, ils ne peuvent pas manquer. Mais je connais, au campus, on a vécu avec un ami qui était swahiliphone. Hein? Lui, il lisait après avoir bu. Hein? Excusez-moi, excusez-moi, je sais que nous sommes dans un monde chrétien, mais après avoir bu, parce qu'ici nous parlons des méthodes. Je ne dis pas aux gens d'aller prendre de l'alcool pour lire, mais lui, après avoir bu et qu'il est ivre, il vient vraiment lire. Et quand il vous lit, et maintenant il commence à transmettre la matière, vous vous dites, waouh,
J'ai connu aussi des gens avec qui j'ai étudié. Avant de passer l'examen, il faut qu'ils prennent de l'alcool. Vous voyez? Donc, l'Europe et l'Afrique, c'est deux milieux différents. Ouais. En Europe, il n'y a pas... Les bruits sont cadrés. C'est un endroit où les gens vont, ils savent qu'ici, on va faire du bruit, mais il y a des endroits qui sont calmes. Mais cela dépend. Cela dépend. J'encourage quelqu'un plus sur la capacité rétentionnelle. Si la personne estime que dans le bis, il peut mieux retenir la lecture, qu'il le fasse. Waouh, là c'est très bon. C'est tellement ça. Et dans le bruit, et dans le calme, lorsque votre capacité rétentionnelle est tellement élevée, vous pouvez aussi retenir. Donc, il ne s'agit pas seulement que quand il y a des bruits que vous ne pouvez pas lire ou quand il y a les silences que vous devrez lire. Donc, ça dépend toujours de notre capacité. On va aller plus loin. Notre terme, c'était l'impact de l'écriture et de la lecture cursive dans le cerveau humain. Il y a une chose importante. On ne peut pas parler de la lecture sans parler de l'écriture. Quand, par exemple, Antoine Albala, il a écrit ceci: la lecture est à la base de l'art d'écrire. Pensez-vous que la lecture et l'écriture se développent ensemble? Oui, je dirais oui. Ça se développe ensemble. Là, je suis en train de voir pratiquement l'école primaire. Oui. En première primaire, hein, on apprend les enfants à écrire, mais on commence par une lecture, on met les profs écrits au tableau et les enfants lisent. En même temps, ils lisent, en même temps, ils ont l'ardoise en train d'écrire ce qu'ils sont en train de lire. On ne peut pas les dissocier. Hein? Moi, j'aurais voulu, d'ailleurs, si ça dépendait de moi, j'aurais voulu qu'on commence par l'écriture. Mais lorsque nous regardons l'enseignement, il y a plus de probabilités. Les enseignants commencent avec la lecture, les gens lisent et puis ils écrivent. Nous sommes couramment, nous le disons que écrire, c'est lire deux fois. Oui. Hein? Si la personne écrit, il va lire. Et quand il va lire, il va se souvenir de ce qu'il a écrit. Je donne un exemple. Nous sommes en train de suivre le cours dans un auditoire. Les étudiants qui n'écrivent pas, mais ceux qui écrivent. Et ceux-là qui écrivent, qui vont même dans le petit détail. Les profs avaient donné un exemple, là, il a même écrit l'exemple. Et lorsqu'il sera en train de lire, il n'aura pas beaucoup de difficultés. Parce que la participation au cours donne déjà la réussite à 50%. Pour celui qui écrit. Pour celui qui écrit, il a déjà 50% de la réussite. Et lorsqu'il va ajouter la lecture, il peut aller au cas à 80%. Donc, on ne peut pas les dissocier, ça se développe ensemble. Et d'ailleurs, les gens qui écrivent trop sont forts en lecture. Parce qu'ils lisent deux fois en écrivant. Et ce sont des personnes qui commettent moins d'erreurs. Wow. Ouais. Moins d'erreurs parce qu'ils accumulent doublement. Pasteur, il y a un auteur encore, Alberto, il a écrit ceci: la lecture est l'apothéose de l'écriture. Est-ce qu'on peut... Quel est le lien entre la lecture et l'écriture? Le lien entre les deux. Lire et écrire. Lecture et l'écriture. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y a un lien. Oui. Il y a un lien. Quand vous écrivez, hein, vous retenez directement. Vous voyez? Quand vous écrivez, vous retenez directement. Et la lecture n'est qu'une complémentarité. Vous venez que faire... Donc, vous êtes en train de répéter ce que vous avez déjà, vous venez d'écrire. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai écrit d'abord en manuscrit, et puis je prends mon ordinateur, je le saisis, je l'imprime, et puis je prends ce que j'ai imprimé, je le mets dans ma tablette. Vous voyez, quelqu'un m'a surpris en train de faire ça. Il me dit, mais tu fais un travail, pourquoi tu te donnes beaucoup de travail comme ça? Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué, tu as ton ordinateur. Les anciennes méthodes, l'évolution du monde n'exclut pas les anciennes méthodes qui nous poussent à aller plus loin. Voyez, si pour moi, les méthodes là sont bonnes pour me pousser à aller plus loin, je les garde. Voyez, donc, quand moi j'écris, lire c'est après. Et je me suis rendu compte, le fait que j'ai fait toutes ces transactions là, écrire en manuscrit
écrire à l'ordinateur, prendre ce qui est à l'ordinateur, les mettre dans la tablette. Quand je les mets, je ne le fais pas d'une manière, comment on dit, numérique. Hein. Non, je transmets les données. Non, j'écris, je regarde mon ordinateur, j'écris encore sur ma tablette. Alors, tous ces exercices-là, hein, j'ai déjà la compréhension des sujets. Quand je veux maintenant faire la lecture, j'aurai la possibilité de faire la lecture. Et ça me poussera à bien expliquer les choses. Parce que je l'ai déjà maîtrisé en écrivant. Est-ce que les gens aujourd'hui qui lisent trop parviennent à écrire le livre de leur vie? Bon, lire et écrire les livres, c'est deux choses différentes. Oui. C'est les différentes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de nous suivre et disent je rêve d'écrire un livre, mais je ne sais pas où commencer. Oui. Oui. Ils ne lisent pas, ils ne font rien, ils disent par où commencer le livre. Non, c'est pas trop difficile. Lire, c'est pas lire trop, c'est pas dire nécessairement que tu dois écrire. Oui. Écrire nécessite une discipline. Okay. Ceux-là qui écrivent, certains ne sont pas des génies. Okay. Ça, il faut qu'on les dise la vérité. Les gens croient que ceux-là qui écrivent doivent être des génies, des hommes et des femmes très éloquents. C'est faux. C'est juste une discipline. Vous voyez? L'idée. Moi, je marche souvent avec mon petit carnet, mon stylo. Si j'ai une idée, je l'écris. Et lorsque je te montre ce que j'ai écrit au début, hein, n'est pas forcément ce que j'ai écrivé. Je vais écrire peut-être dans le jour qui vient le même sujet. Au début, c'est très difficile. Même le français, vous ne comprenez pas. Moi-même, quand je lis ce que j'avais écrit au début, l'idée, elle est bonne. Mais même c'est la façon dont je l'ai écrit, je ne sais pas comment je peux écrire comme ça. Mais lorsque vous développez, vous sentez que la même chose là, l'idée, la pensée primaire est en train de sortir petit à petit. Donc, écrire n'est pas facile, n'est pas aussi difficile non plus. Mais c'est question de discipline. Mettez sur papier toute idée qui vous vienne en tête. Wow. Et mettez ça en désordre. Ouais. Et après, vous allez encore relire pour ordonner. Après, vous allez encore relire pour voir tel paragraphe ne correspond pas avec ces paragraphes. Il faut les rejeter ou bien il faut les ramener ailleurs. Mais aussi, il y a des experts. Il faut se faire aider. Il y a des experts qui sont experts en accompagnement de la littérature. Oui. Et vous pouvez écrire même en désordre et ils vont orienter vos pensées et vous soumettre. Vous allez lire étant écrivain. Mais il y a aussi, je voulais encore vous amener encore très loin encore avec le téléspectateur qui est en train de suivre. Quel est maintenant le but poursuivi en écrivant un livre? D'autres personnes aspirent à écrire un livre, d'autres personnes ont déjà écrit un livre, mais quel est le but poursuivi un auteur en écrivant un livre? Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois, mais aujourd'hui je réponds autrement parce que chaque fois quand vous lisez, quand vous faites la même chose, il y a des révélations qui arrivent. Je pense qu'un écrivain, il écrit pour transmettre les valeurs. Moi, je pense qu'il écrit pour transmettre les valeurs et transmettre une perception dans un domaine. Vous voyez, par exemple, j'ai écrit sur le domaine de loi foncière. Vous voyez, je transmets les valeurs à ceux-là qui sont dans la loi foncière, qui ont des maisons, qui ont des concessions, qui ont des. Je transmets les valeurs, comment est-ce qu'ils peuvent vivre, comment est-ce qu'ils peuvent structurer leur domaine. Mais en même temps, je donne une perception claire dans ce domaine-là. Ils doivent protéger aussi leur domaine. Donc je crois qu'un écrivain est celui qui transmet les valeurs. Ok. Et voilà. On va encore aller. Vous êtes trop pressé? Non, pas trop pressé. Il y a encore une question. Est-ce que l'augmentation de la publication de livres impacte positivement aussi l'accroissement de la lecture dans un pays? Bon, je disais, cela dépend. Je dirais oui, je dirais aussi non. Parce que écrire beaucoup de livres ne dit pas que la population doit fléchir à la lecture nécessairement.
Parce que l'écrivain doit écrire de manière à ce que celui qui les lit trouve un intérêt. Si celui qui lit ne trouve pas intérêt, il va se dire bon. Vous voyez? Alors, je dirais oui plutôt, parce que l'écrivain écrit les livres tout en cherchant l'intérêt de ses lecteurs. Quand les intérêts, les lecteurs racontent son intérêt, là il y aura augmentation. Quand les lecteurs ne racontent pas son intérêt, il n'y aura pas augmentation. Donc, même moi, je suis en train d'étudier la population congolaise. Je me suis rendu compte que mes prochains livres ne seront pas des livres pleins de pages. 200 pages pour grossir le volume. Et les styles d'écrire, je suis en train de vouloir aussi changer ça. Entrer dans la narration du fait que, vous voyez comme on est là, ouais. Je parle, vous m'écoutez, ouais. Et je suis en train de vouloir écrire les livres dans ce sens-là. Quelqu'un me lit dans son salon, il voit comme si j'étais là. Ouais. J'étais là. Donc je suis en train de parler dans les écritures. Au lieu de chercher des paragraphes épatants, ça pour volumer, je suis en train de vouloir aussi écrire des livres de poche, okay. Où la personne peut le mettre dans sa veste, se promener avec. Parce que le valeur dans les écrits, dans le livre, ce n'est pas le fait que le livre soit costaud ou pas, c'est l'intérieur, les contenus. Là, voilà. Mais aussi, je voulais ajouter pour finir, parce qu'il concerne l'augmentation, l'État doit aussi veiller. L'État doit créer des bibliothèques à la fonction publique, les bibliothèques. Les églises aussi doivent créer des bibliothèques. Et les écoles doivent créer des bibliothèques. Les gens doivent trouver l'intérêt de lire. Avec des sujets intéressants. Là, c'est l'esprit de l'écrivain, de l'auteur qui est en train de parler. On a senti l'écrivain en train de parler. On ne va pas finir cette émission sans pour autant essayer de vous parler de ce livre aussi de pasteur Gédéon, Alex. Il a parlé de livres que nous avons déjà eu le temps de faire une émission avec lui. Vous pouvez voir ça sur notre chaîne YouTube. Les 14 bénédictions qui accompagnera la vie de... Qui accompagne ma vie de tous les jours. Je suis toujours... quand je lis ça, il y a toujours une question qui me vient. La 11e bénédiction, vous êtes en train de parler de « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Et la 12e, vous parlez « Tu induis ma tête et 12e, et ma coupe déborde ». Je voulais seulement qu'on puisse savoir... La 13e, j'ai parlé du bonheur. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé de parler de « Et ma coupe déborde » ? Vous allez commencer d'abord à parler « Et ma tête soit ointe ». En fait, le 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours n'est rien d'autre que le psaume 23. Et le psaume 23 est structuré. J'ai suivi d'abord la structure du même l'auteur David, comme il disait, mais aussi où tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand on parle de ma coupe débordée, ce n'est pas une coupe représentée en termes de vase, c'est la vie de l'homme. Et la tête, c'est la prémisse. La tête, c'est là où l'on pense. La tête, c'est là où les projets naissent. Si Dieu bénit là où les projets naissent, les autres s'en suivront. Et les autres vont en bénéficier. Voyez? Donc, je pense que d'abord, la tête doit être oint. David a été oint. Pas au milieu de la population qui est la suite, qui est la vase débordante. David a été oint au milieu d'abord de ses frères. C'était dans un groupe restreint. Donc, le travail commence d'abord dans un groupe restreint pour atteindre un groupe élargi. La tête d'abord. Quand dans ta tête, Dieu oint ta tête, ton intelligence est bénie, tes projets sont activés par l'esprit. Les autres, ta famille vont bénéficier. Ta famille qui était dans la pauvreté deviendra une famille riche, deviendra une famille reconnue, deviendra une famille de fierté qui diront c'est notre frère qui a été le premier. C'est pourquoi la tête a été oint, la suite est en train de bénéficier de ce que la tête a eu comme onction de la part du Seigneur. Wow, là c'est très important et très bénissant. Nous sommes déjà en train de finir notre mission Livre Inspiré. Nous allons donner le mot de la fin,
inviter les pasteurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Votre mot de la fin et ceux qui nous sont en train de nous suivre. Bon, je ne sais pas si je dirais un mot de la fin parce que je vais encore revenir. Exactement. Revenir. Alors, j'ai dit à ceux qui nous suivent, les enfants de Dieu, de lire. Parce que quand j'ai concevais ce sujet, je me suis basé plus sur le livre d'Habakkuk, où Dieu est en train de dire, écris cette prophétie, pour que les générations futures les lisent. Donc nous devrions écrire, et que les gens nous lisent après. Parce que si les choses ne sont pas gardées sur un support, ça va être oublié. Et les générations qui vont venir, ils ne vont pas savoir ce que nous on a fait. Il faut que vous mettiez les choses sur un support afin que les générations futures s'en servent. Quand je parle de support, ce n'est pas nécessairement un livre. Ça peut aussi être une clé ISB, comment on dit, tout ce qui est numérique là, on peut aussi garder, même les prédications, même les prophéties données à l'église pour une communauté, quand on les garde dans une vidéo, et la génération future, lorsqu'elle viendra, elle sera en train de suivre ces choses. Elle sera en train de suivre cette émission. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous venons à un rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons parler de un des sujets, les cultes d'Abraham, proto-juifs. Donc on va tirer un élément ici sur la conduite du culte, de livre aussi que nous avons écrit. Juste, on parlera du culte d'Abraham. C'est un moment important pour que nous puissions savoir comment conduire notre culte, comment vivre avec de bons cultes dans notre vie personnelle, même aussi à l'église, comment conduire un culte. On parlera de le culte d'Abraham. Donc pour la semaine prochaine, nous donne rendez-vous. Cette émission, vous pouvez le trouver aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Et restez bénis. À très bientôt. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour